Cavalière de première catégorie, Cathy Amos-Jacob a été durant des années cavalière de complet et par la suite cavalière de dressage. Elle a enseigné au Canada, elle a pratiqué la compétition au niveau national et international. Instructeur d'équitation, elle a formé de nombreux cavaliers et juniors dans différentes disciplines, certains jusqu'aux championnats de France et d'Europe. Juge nationale de dressage, elle est au cœur de l'actualité de l'équitation et de la pédagogie. Cathy reste en cela fidèle à nos traditions, puisqu'elle était la première femme autorisée à participer aux cours d'élèves sous-maîtres et de formation d'instructeurs au Cadre Noir de Saumur, maintenant devenue l'Université internationale de l'équitation. Avec l'aide de Bernard Morel, juge international de dressage, elle va nous présenter une série de cassettes vidéo pouvant aider et éclairer les cavaliers et cavalières intéressés par le travail du jeune cheval et par la compétition de dressage. Cathy, bonjour. Peux-tu nous dire ce qui va définir tes grandes lignes de travail pour amener le jeune cheval à la compétition? Alors, vous savez qu'en dressage, il y a un règlement. Et dans ce règlement, il y a des critères bien précis, de façon à adapter sa montre, son équitation et son cheval au règlement, et non pas à des convictions personnelles. Ceci afin de gagner des points de façon à obtenir le meilleur classement. D'autre part, vous avez en dressage à la fin de chaque reprise, les juges vous remettent un protocole, comme celui-ci, sur lequel il y a une quinzaine de figures imposées qui sont notées sur 10, et à l'envers duquel vous avez des notes d'ensemble. Ces notes d'ensemble ont un coefficient plus élevé. Et c'est à partir de ces notes d'ensemble que nous allons tracer les grandes lignes pour amener notre jeune cheval progressivement à la compétition. Dans ces notes d'ensemble, nous trouverons premièrement une note pour l'attitude et l'équilibre. L'attitude recherchée à ce niveau est celle du cheval sur la main. Encolure soutenue, sans raideur, nuque restant le point le plus haut, le chanfrein légèrement en avant de la verticale. Quant au dos, il est souple et petit à petit, on demandera la tension de la ligne du dessus. Pour l'arrière-main, une poussée égale des deux postérieurs. Quant à l'équilibre, il restera au départ horizontal, à savoir que par la suite, cet équilibre deviendra de plus en plus montant à mesure que les hanches s'abaisseront par une flexibilité et un engagement plus prononcé des postérieurs, et à mesure que l'encolure se soutiendra et s'arrondira, d'où un angle tête-encolure plus fermé. Deuxièmement, une note d'ensemble pour la soumission, qui se traduira par la fidélité à la main avec un contact moelleux et constant. Le cheval doit faire preuve de confiance et de décontraction par rapport à son cavalier et son environnement. Troisièmement, l'impulsion. La note d'ensemble portera sur la franchise du mouvement en avant, mais aussi sur une image positive de la cadence et de l'activité des hanches. Quatrièmement, une note d'ensemble pour chacune des allures. Il va falloir avoir constamment à l'esprit l'obsession de la locomotion. Toujours être à la recherche de l'amplitude et de la souplesse de chaque allure. Le pas. Le pas doit être franc, souple et tendu, posant ses pieds en parfaite symétrie et engageant fortement ses postérieurs. Le trot, régulier et cadencé, bien engagé, vivant, élastique, détaché du sol et non rasant. L'engagement des diagonaux identiques, les jarrets s'engagent régulièrement sans remontée exagérée ni saccade disgracieuse. Quant à l'allure du galop, il doit être en équilibre, confiant, sur la main, à un rythme régulier, donnant un sentiment de vie et de facilité. Les postérieurs viennent avec aisance sous la masse, les antérieurs s'étendent sans piocher, gagnant du terrain loin devant eux. Le cheval est droit et non traversé.
Et pour finir l'orientation sur ces notes d'ensemble, nous rechercherons des transitions diluées et fluides sans contraction, ainsi qu'un cheval droit d'épaule et de hanche, la tête et l'encolure dans un même plan axial. Quant à la précision du tracé de ces reprises, elle est secondaire. Il n'y a pas lieu de partir à des lettres précises afin de favoriser surtout l'équilibre du cheval. Par la suite, sur les protocoles de dressage, nous allons trouver des notes d'ensemble sur la position du cavalier et l'emploi de ses aides. Et nous allons dès maintenant voir quelle est la position à adopter. Tout d'abord, nous allons parler de la position à adopter, notamment celle de l'équilibre du cavalier au trot enlevé. Le jeune cheval ayant un dos mou, pas assez musclé, encore maladroit sous la selle avec un équilibre perturbé, nous adopterons pendant la première année le trot enlevé. Ceci est moins fatigant pour lui. Notre but est d'obtenir un cheval agréable à monter sur le plat, au manège ou à l'extérieur, ne tirant pas et s'équilibrant. Sur un dessus, tonique, souple et décontracté sous le poids du cavalier. À vous, cavalier, de ne pas gêner votre cheval, de trotter léger, d'aller avec lui et de respecter sa bouche. Trotter enlevé, en restant au-dessus de vos pieds, au-dessus du centre de gravité de votre cheval, en équilibre, en poussant votre ceinture vers le pommeau de la selle sans avancer vos épaules. Cette cavalière est chaussée trop court, son du corps trop en avant. Ceci incite son cheval à précipiter et à se mettre sur les épaules. Elle perturbe ainsi l'équilibre et la cadence de son cheval. Peu à peu de la progression, lorsque le cheval obéira aux aides avec plus de précision, il faudra se référer à la position indiquée dans le règlement international de dressage. Cette position demande un cavalier assis d'aplomb, reins et hanches souples, puis ses jambes fixes et bien descendues, le haut du corps aisé, libre et droit, les mains basses et rapprochées, les pouces étant le point le plus haut, les coudes et les bras près du corps, ce qui permet au cavalier de suivre les mouvements de son cheval sans heurts et sans contrainte et de se servir de ses aides de façon imperceptible. La bonne position à adopter, suivant la conformation de l'individu, est le premier objectif à atteindre pour quelqu'un qui veut travailler avec efficacité, justesse, discrétion et élégance. Ici, sur cette jeune cavalière à la position correcte, nous pouvons remarquer qu'une ligne verticale part de l'oreille pour aller jusqu'au bas du talon, en passant par la pointe de la hanche. Le regard, lui, doit être lointain. Je vais maintenant tout particulièrement insister sur l'assiette et son fonctionnement. Vous savez que la bonne assiette conditionne la fixité des mains et des jambes et ne fait pas que jouer le rôle d'amortisseur, mais elle agit également comme un régulateur sur la cadence dans son allure. Vous pouvez observer cette jeune cavalière. Elle épouse parfaitement les mouvements du trot et du galop de son cheval. Ses hanches sont un peu avancées. Les vertèbres lombaires forment une ligne légèrement cambrée. Son dos est tenu ainsi que ses épaules. Les oscillations verticales du dos du cheval sont absorbées par le jeu de son rein. Ainsi, son cheval peut se mouvoir en toute décontraction. Son rein est libre et flexible et peut jouer en tous sens avec un maximum d'ampleur, d'où des transitions, galop-trot, trot-pas, fluide et en équilibre. Observons les deux défauts que nous retrouvons fréquemment. Premièrement, le cavalier raccroché. Le cavalier a souvent des étriers trop courts, ce qui occasionne une perte d'équilibre vers l'arrière, le rein voussé, assis sur le gras des fesses, l'assiette écrase le rein du cheval et le charge. Les jambes partent vers l'avant et perdent le contact des flancs, d'où des jambes inefficaces. Cette position
entraînera des chevaux creux et braqués et il faudra recourir aux enraînements pour pallier à ce défaut. Deuxièmement, le cavalier sur l'enfourchure. Je vais essayer de vous mimer cette position. Alors, perte d'équilibre vers l'avant, rein cambré à l'excès, assiette sous le pubis avec la région lombaire bloquée, la cuisse se tire vers l'arrière ainsi que les jambes, les talons sont raccrochés et remontés. C'est une position de présentation que certains trouvent élégante mais qui est mal comprise car souvent elle frappe les cavaliers d'inefficacité. Et d'autre part, les conséquences sont de graves contraintes discales. Je vais vous donner quelques petits tuyaux pour améliorer votre assiette et votre descente de cuisses et de jambes. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez vous faire longer sans étrier pour corriger votre position et encaisser des transitions descendantes et montantes afin d'améliorer le fonctionnement de votre assiette. Galop, galop. Voilà. On reste derrière, pointe des pieds vers le bas. Laissez contracter ta pointe des pieds. Voilà. Souple, souple, souple. Accompagne ton cheval profond dans ta selle. Fessière, abdominaux, tu pousses un peu sur ta ceinture. Pousse un peu sur ta ceinture. On repasse au trot, on descend dans sa selle profond. On passe la transition profond. Oh. Là. Et maintenant, on va passer la transition au pas dans tes hanches. C'est toi qui vas la faire dans tes hanches. Doucement. Oh. Pas. Voilà, bien. Caresse. Vous pouvez également pratiquer des mouvements d'assouplissement en début de séance appropriés à vos défauts. Quant à ceux qui ont des cuisses remontées, un excellent exercice est d'aller faire des trottings à l'extérieur, les étriers chaussés très longs et à bout de pied, ce qui favorisera votre descente de jambes. Passons à la position des jambes. Les jambes doivent être descendues, envelopper le cheval sans pour cela le comprimer, en essayant d'avoir le plus de contact possible avec le corps du cheval. La cuisse sur son plat, l'étrier ne portant que le poids du pied sur une cheville souple qui permettra au talon de descendre et qui conditionnera un bon emploi de l'éperon. Quant aux jambes qui manquent de fixité et qui martèlent le flanc continuellement, elles rendront le cheval paresseux, lourd et blasé. Quant à un cheval fin et près du sang, elles occasionneront désordre et précipitation. Les mains. Il s'agit, pour le cavalier, d'établir avec la bouche du cheval les relations qui assurent à sa main le meilleur contrôle possible du bout de devant avec la plus grande économie de force. Vous savez que par l'intermédiaire du mors et des rênes, la main agit sur la langue et les barres. Ce sont là des muqueuses très innervées, donc sensibles, et très vascularisées, donc fragiles. Si les rapports sont souvent fermes et constants entre la main et la bouche, ces tissus se congestionnent et perdent progressivement de leur sensibilité, d'où l'on obtiendra une bouche lourde et dure. Jean d'Orgeck se dit « Il faut avoir une main vivante qui puisse jouer sur un clavier de plus en plus réduit selon que le dressage progresse. » Quant à la place des mains, l'avant-bras et les poignets restent dans le prolongement des rênes. Le pouce et l'index restant fermés, vous pouvez agir sur la bouche de votre cheval en faisant vibrer les doigts sur les rênes comme ici, pour le décontracter ou le faire céder. Ou bien, écrasez vos doigts au fond de votre paume de main, une fois à droite, une fois à gauche, ou les deux mains ensemble, si nécessaire, comme si vous vouliez presser une mandarine pour en extraire le jus, ou une éponge, selon la sensibilité de la bouche de votre cheval.
Évitez à tout prix de cisailler du bridon en passant la main droite à gauche ou la main gauche à droite. Cela n'occasionne que des résistances et des têtes qui se balancent. Ajoutons pour clore ce chapitre un bon équilibre psychique, un cavalier calme et posé dans sa tête, afin de donner à son cheval les moyens d'obéir et non le contraindre à l'obéissance. L'équitation est un art, disait Nuno Oliveira, et tout art ne peut être fait sans amour. Organisons notre plan de travail. La détente est une phase très importante dans notre séance de travail. Elle peut durer de 15 à 30 minutes pour certains chevaux. Il s'agit que le cheval jette son feu, se calme, se décontracte et s'échauffe musculairement. Plusieurs sortes de détente sont possibles selon le tempérament du cheval. Un cheval de caractère calme pourra partir à l'extérieur, au pas ou en petit trotting. Un autre, plus chaud, pourra être détendu à la longe. D'autres auront besoin d'un petit canter à l'extérieur. Pour des chevaux plus confirmés, une détente en carrière sur de grands cercles et des transitions galop-trot, trot-galop suffiront. Surtout, évitez de galoper pendant des tours et des tours, ce qui peut amener crampes et tétanisation. Après notre séance de travail proprement dit, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard, une phase tout aussi importante, celle du retour au calme. Un cheval séché tranquillement, en faisant un petit tour à l'extérieur, permet qu'il rentre calme et serein à l'écurie et qu'il aborde la leçon du lendemain avec confiance et sérénité. Dès le départ, avec un jeune cheval ou même souvent avec un cheval plus dressé, il faut revenir à cette obéissance des deux jambes et du rappel de la soumission et du cheval qui va se porter en avant à moindre pression de mollet. Donc, si effectivement, lorsque je ferme mes jambes comme ceci, il n'y a rien qui se passe, là, je ferme mes jambes un tout petit peu, rien ne se passe. Je peux me permettre de rappeler mon cheval, là, je ferme mes jambes, rien ne se passe, la cravache, et je reporte en avant en ouvrant la porte. Ensuite, je récupère. La même chose, je vais fermer mes jambes. Si elle ne répond pas à ma petite pression de mollet, je me permets de lui mettre un coup de cravache, d'ouvrir la porte et de reporter en avant. Je ferme mes jambes, rien ne se passe. Là, même si part au galop, c'est pas grave. J'ouvre la porte et elle va comprendre qu'il va falloir se porter en avant. Je récupère doucement en lui parlant. Oh, oh. Voilà. On va voir si elle répond un petit peu mieux. Je peux mettre un petit appel de langue au départ. Voilà. Là, elle est partie vraiment au souffle de ma botte. Ça, c'est très bien. Et je caresse. Oh. Oh. Pas. Là, je ne me soucie pas du tout du placé du bout de devant. Ce que je veux, c'est au souffle de ma botte, mon cheval doit partir en avant. Voilà, ça c'est bien. Vous voyez que ce n'est pas une action très violente, mais leur faire comprendre quand même, en tant que petite punition, si elles ne sont pas en avant des deux jambes, on a le droit de lui mettre un coup de cravache, de façon à lui dire c'est en avant que ça se passe. Donc revenir, si besoin est, régulièrement à ce genre de rappel. Il ne faut pas avoir et sentir la pédale lourde, mais plutôt essayer d'avoir comme une Porsche, à moindre pression sur l'accélérateur, le cheval en avant. C'est pas un tracteur. Il faut bien vous dire que petit à petit, vous devez avoir une Porsche entre les jambes et non pas un gros tracteur diesel. Le cheval sur la main est un cheval qui a cessé de résister dans sa nuque et dans sa bouche et qui accepte sans contrainte les actions du cavalier.
son chanfrein légèrement en avant de la verticale, sa nuque le point le plus haut, dans un équilibre horizontal. Comment obtenir la mise sur la main? On ne peut guère l'expliquer en quelques mots. Pendant le débourrage, j'avais ouvert les doigts sur mes rênes pour permettre à l'encolure et au bout du nez de s'étendre, ceci dans le mouvement en avant. Petit à petit, au cours de mon dressage, dans un trot actif, je vais accorder mes aides en associant l'action de la main qui va résister sur place faisant opposition au mors avec celle de mes jambes qui vont agir par légère pression sur un rein soutenu. C'est ma main qui va recevoir l'impulsion créée par mes jambes sans pour cela autoriser du poids. Attention, il ne s'agit pas de tirer pour obtenir un cheval sur la main. Votre cheval, par ignorance, se contracterait en levant la tête. Ma main doit rester moelleuse avec un contact le plus agréable possible pour le cheval. La souplesse de mes doigts et de mes poignets est indispensable. Au départ, ce travail s'effectuera sur des grands cercles. Attitude d'un jeune cheval, les deux mains posées, le cheval sur ses deux rênes, pas très attentif, il est en train de regarder ce qui se passe à droite à gauche et petit à petit, pour le mettre sur la main, je vais fermer mes deux jambes, progressivement serrer un petit peu mes doigts alors qu'avant j'avais les doigts plutôt ouverts pour lui dire tu vas te poser sur ton mors gentiment, je tends bien ma rêne extérieure, je reste sur un cercle, sur une cadence régulière qu'un cheval en avant et là tout doucement je tends ma rêne extérieure, je cherche un peu de pli sur ma rêne intérieure en l'ouvrant plus ou moins jusqu'à ce que ce cheval ferme un petit peu son angle tête encolure par la pression de mes deux jambes qui envoient mon cheval sur son mors. Si mon cheval cède dans sa nuque et dans sa bouche, j'ouvre un tout petit peu mes doigts sur la rêne intérieure, tout en gardant toujours tendue cette rêne extérieure. Voici l'exemple d'une jument trop comprimée par le fait de chercher à la mettre ronde trop prématurément. Cela se traduit par une précipitation, des problèmes de bouche bavarde, une tête basculée et agitée, et par la suite bien souvent des allures irrégulières et rétrécies. À l'œil, les juges pourraient la trouver en place. Malheureusement, dans cette attitude, elle n'est pas agréable à monter, car elle n'est pas en équilibre et j'ai énormément de poids dans les mains. L'objectif est de privilégier la recherche de l'équilibre plutôt qu'une mise en place forcée du bout de devant. Kilo dans les mains, et c'est pas très agréable de monter un cheval comme ça. Sa place actuelle est plutôt là où elle va se stabiliser sur des doigts moins serrés. Voilà. Où elle est posée gentiment sur la main. Ça, c'est sa place pour le moment. Elle n'est pas prête à être encore plus ronde, elle n'a pas assez de force. De plus, elle a une petite encolure qui est courte, donc elle n'est pas prête à fermer son angle tête encolure tout de suite. On ne peut pas demander cette mise sur la main du jour au lendemain. Cette mise sur la main demande beaucoup de tact de la part du cavalier. C'est un point crucial qui peut déterminer la réussite ou l'échec du dressage. Ce n'est qu'au fil des jours, sur un contact de plus en plus souple, que l'angle tête encolure se fermera peu à peu et que l'on acquérera soumission et fixité. C'est l'activité des postérieurs qui permettra au cheval un meilleur soutien de l'encolure. Les transitions font partie intégrante du travail de base du jeune cheval. Elles confirment celui-ci dans la souplesse de ses allures et sa soumission.
dans la tension de la ligne du dessus et lui donne de la force et un bon développement musculaire. Nous voyons ici un jeune cheval de 4 ans dans ses transitions sur le cercle, trop, pas, trop. Donc ce qu'on va chercher, c'est des transitions dans le calme, tranquille, souple, délié, à la voix. Pour passer au pas, je descends dans ma selle, j'ouvre mes doigts, oh, pas. Et je me contente de ce genre de transition à ce niveau-là. Je repars au trot, à la voix, petit appel de langue, pourvu qu'elle parte dans un trot énergique, tendu sur mes 2 rênes, dans un équilibre naturel. Maintenant, la même transition sur un jeune cheval de 5 ans. L'attitude est déjà moins horizontale, l'encolure plus soutenue et l'angle tête-encolure plus fermé. J'essaie de passer au pas en ouvrant mes doigts, en m'asseyant. Oh, pas à la voix, mes doigts en éventail vers la bouche, des élastiques dans mes coudes de façon à ce qu'ils repartent dans un pas ample et souple. Je recommence au trot. Très important de leur parler, d'établir une communication. C'est de repasser au pas, je me rapproche de ma selle, je vais ouvrir mes doigts, descendre dans ma selle, oh, pas. Voilà, je peux m'estimer contente de cette transition. Revenons au cheval de 4 ans dans ses transitions galop-trot, trot-galop. Galop, on demande sur la jambe intérieure, la jambe extérieure bien collée à la sangle, de façon à envelopper le cheval, soit un petit peu aux ordres. Et je vais lui dire galop, galop. Voilà, si elle lève la tête, c'est pas grave, je pose mes mains, dans quelques mois, elle va se caler. Et je cherche un galop naturel, surtout pas essayer de ralentir le galop de mon cheval. Je cherche une belle impulsion, un galop naturel et un cheval qui s'en aille en équilibre sur son cercle. Là, elle tombe un petit peu sur son épaule droite, c'est pas très grave. Je vais mettre mon poids du corps sur ma fesse gauche, tendre un peu ma reine gauche et passer au trot à la voix en mettant mes épaules un petit peu vers l'arrière. Oh, et j'attends. Je reprends le trot enlevé. Ah, brave. Et caresser un petit mot. Les flatter, ils y sont sensibles. Hein, bah, redemander. Passer la commande. Attendre la livraison. Galop. Oui, ça, c'est une belle fille. Ah, brave. Nous retrouvons notre 5 ans dans ce même travail. Une belle transition descendante se fera sans que le cheval ne rétrécisse ses foulées ou perde sa cadence, dans une allure souple et régulière. La transition montante, elle, se fera sur un dos tendu dans le maintien de l'impulsion, le tout sans heurts et mouvements de tête. S'il vous arrive que votre cheval ne veuille plus passer ces transitions descendantes, ne vous fâchez pas en tirant sur vos rênes, mais regardez plutôt la démarche à suivre. Là, le cheval ralentit sa cadence. Si ça m'arrive, je reporte mon cheval en avant sur une cadence un petit peu plus soutenue et je vais le rechercher dans une transition au trot un peu plus tard. Oh. L'incurvation sur le cercle. Voici un croquis du général de Carpentry qui peut nous éclairer. Le cheval sur le cercle intérieur rouge qui correspond au cône de la figure de droite est couché en perte d'équilibre, mettant du poids sur l'épaule intérieure. Quant à celui dessiné sur le cercle extérieur de couleur noire, il correspond au cylindre de la figure de droite. Celui-ci est incurvé sur son cercle, droit d'épaule et de hanche, et il adapte sa tige vertébrale de la tête à la queue à la courbure du cercle. Nous pouvons dire que ce cheval est incurvé. Les aides d'incurvation sur le cercle à main droite. Je pousse ma jument avec ma jambe droite, dure, à la sangle,
vers l'arène extérieure gauche fixe, de façon à obtenir un contact stable sur cette reine. Ma main intérieure cherche à régulariser le pli de l'encolure par petites actions intermittentes avec de minuscules rênes d'ouverture. Si mon cheval se stabilise bien, je cède immédiatement en entr'ouvrant les doigts du dessous sur la reine intérieure. Ma jambe extérieure est plus ou moins en arrière, si nécessaire, pour éviter que les hanches ne dérapent vers l'extérieur. Si mon cheval se couche sur l'épaule intérieure, je mets mon poids du corps sur la fesse extérieure pour l'aider à se redresser. Nous allons voir ce jeune cheval à 2 reprises. Au premier passage, en équilibre, incurvé sur son cercle. Comme sur un cylindre, le rachis de ce cheval s'inscrit de la tête à la queue sur la courbe que je trace. Mon cheval est en équilibre, je peux juste apercevoir le rocher de l'œil à gauche. Il est important de remarquer que la trace du postérieur externe se retrouve dans la trace de l'antérieur externe. Mon cheval est droit d'épaule et de hanche et incurvé. Au deuxième passage, mon cheval va être couché et traversé. Sur cette image du cheval couché sur le cône, nous voyons que le cheval reporte du poids sur son épaule gauche et que ses hanches échappent vers l'extérieur du cercle. Le cheval est traversé, il vient poser son postérieur interne sur la piste de l'antérieur externe. Ici, au lieu de tendre sa reine extérieure pour tourner à gauche, la cavalière tire sur sa reine intérieure et avance son épaule et sa main extérieure. Le cheval a trop de plis par rapport à la courbure du cercle qu'il trace. Les épaules s'opposent aux hanches qui dérapent vers l'extérieur. Dans notre progression de l'incurvation sur les cercles, nous pouvons dessiner des 8 de chiffres dans la longueur et comme ici, dans la largeur, en passant d'une inflexion à l'autre et en faisant attention à l'équilibre. Nous pouvons également dessiner des serpentines de 3 boucles. C'est une suite de courbes. Je passe à la lettre C, je coupe le coin, je touche entre S et H, je termine ma première courbe. Sur la ligne médiane AC, j'entame ma deuxième courbe. Reine extérieure, jambe intérieure au sommet de la courbe. Sur la ligne AC à nouveau, je rentame ma troisième courbe, je pars entre K et V, je coupe le coin, je rejoins la lettre A et je rentre dans le coin pour bien faire la différence. Oh, ah brave! Nous allons dessiner une serpentine de 4 boucles. À la différence de celle de 3, nous marchons droit quelques mètres entre chaque boucle. La cavalière part à la lettre C, touche entre H et S, elle marche droit sur R, demi-cercle entre R et B, elle marche droit sur E, et au sommet de chaque boucle, elle tend sa reine extérieure, durcit sa jambe intérieure. Entre chacun de ces mouvements visant l'incurvation, ne pas oublier de remettre le cheval droit dans l'impulsion sur les grands côtés. Le travail correct sur le cercle développe la flexibilité latérale du cheval et l'incite à la descente d'encolure que nous allons étudier. Par manque de force musculaire, le cheval au départ n'est pas capable de se maintenir dans une période prolongée dans l'attitude sur la main. C'est pourquoi nous lui permettrons très souvent de détendre ses muscles en allongeant son encolure. Comment l'obtenir? C'est à l'ouverture des doigts du dessous, en éventail vers la bouche, dans le prolongement des rênes, que le cheval étend son encolure vers le bas, le bout du nez vers le bas, le chanfrein se rapproche de la verticale, ce qui exige une fermeture insignifiante de la nuque. Dans cette attitude, le cheval garde son dos en place sans s'effondrer, il est en équilibre et se porte de lui-même. Il garde un rapport moelleux avec la main du cavalier, le tout dans une cadence lente.
Les défauts à éviter d'une extension d'encolure mal comprise. Le cavalier sur le cheval gris a les mains trop hautes, agit par action-réaction, c'est-à-dire qu'il tend ses rênes vers le haut et le cheval lui arrache les rênes vers le bas en mettant tout son poids sur l'avant-main et en dégageant ses jarrets vers l'arrière. Ça, c'est un défaut à éviter. Dans ce cas, par la main dure de la cavalière qui agit vers l'arrière, le cheval s'encapuchonne, l'encolure est comprimée et cassée, il lâche la main, d'où un dos figé et des jarrets qui s'éloignent. Pour résumer, ici, ce cheval est en extension d'encolure complète, il s'enterre et s'effondre dans son garrot. Celui-ci est encapuchonné et il aura tendance à lâcher son mors. Et voici l'extension d'encolure à retenir qui sera notre attitude de référence. Le commandant Licard disait qu'il s'agit de dresser ou redresser un cheval, c'est toujours par une gymnastique en élongation qu'il y a lieu de commencer. Cette extension présente de véritables avantages et bienfaits pour tous les chevaux de sport. On peut l'assimiler à une séance de kinésithérapie pour fortifier la ligne du dessus, mais aussi pour décontracter son cheval. Il est évident qu'il ne faut pas en abuser et travailler des heures et des heures la tête basse. Mais comme toute gymnastique, il faut l'utiliser avec parcimonie pendant des détentes ou bien après des efforts prolongés. Parlons brièvement des enraînements. Les enraînements sont des solutions de facilité qui donnent des résultats à court terme et superficiels, mais qui quelquefois peuvent pallier à un manque d'expérience d'un jeune cavalier. Pour moi, il y a un monde entre le cheval qui travaille bas parce qu'il a un enraînement de contention qui lui interdit de remonter la tête, et une gymnastique adaptée qui amène le cheval à réclamer cette attitude comme une récompense. Voici l'exemple de 3 chevaux, l'un avec un gog, l'autre en rêne allemande et le dernier sans enraînement. Je vous laisse seul juge pour repérer celui qui a la locomotion la plus aisée. La jambe isolée est l'aide qui permet de déplacer les hanches du cheval latéralement. Nous pouvons débuter cet apprentissage par un travail à pied sur un cheval neuf. L'important, au départ, est que le cheval associe ma pression de jambe dite isolée au fait qu'il va reporter ses hanches vers l'extérieur. Je tiens la rêne intérieure à hauteur de la bouche et la cavalière tend un peu sa rêne extérieure. J'incite le cheval à réagir à l'action de cette jambe isolée en m'aidant au besoin de ma cravache qui va l'aider à déplacer ses hanches vers l'extérieur, ceci en tapotant un petit peu au-dessus du jarret. Le cheval passe son postérieur interne en avant et sous la masse. Nous nous contenterons à chaque fois de quelques pas et une friandise sera la bienvenue. Un exercice que nous pratiquerons à l'aide de la jambe isolée, le cercle en champ dehors. Je tends bien ma rêne extérieure de façon à ce que mes épaules ne partent pas vers l'extérieur, ne s'évasent pas vers l'extérieur. Je mets mon poids du corps sur ma fesse gauche du côté du déplacement des hanches. J'écarte un peu ma main droite au départ. Je peux m'aider avec ma badine en petite pression, de petites tapettes discontinues. Et je fais attention de laisser bien coller ma jambe gauche de façon à ce que mon postérieur gauche ne s'écarte pas. Mon postérieur droit doit venir sous la masse par la pression de ma jambe droite et en avant. Avant de faire un cercle en entier, se contenter de quelques foulées et redresser son cheval sur le cercle. Un autre mouvement vérifiant l'obéissance à la jambe isolée, dite également jambe de position, est le demi-tour autour des épaules ou pirouette renversée. Au départ, il se demande de l'arrêt sur une piste légèrement intérieure.
Le cheval va déplacer ses postérieurs sur un demi-cercle autour de ses antérieurs qui restent sur place. Il tourne autour des épaules, pas à pas, en restant le plus droit possible. Les aides à employer pour faire un demi-tour autour des épaules vers la droite. Je fais vibrer mes doigts sur ma rêne droite. Ma rêne gauche reste tendue pour limiter le pli d'encolure et pour l'empêcher d'avancer. Ma jambe droite agit en arrière de la sangle, perpendiculairement au flanc du cheval, par pression intermittente. Cette pression part de ma hanche. La jambe gauche reste à sa place et veillera à ce que le cheval ne recule pas. Le poids du corps à gauche du côté du déplacement des hanches. Le demi-tour autour des épaules est un mouvement qui nécessite peu d'impulsion, considéré comme un assouplissement qui va affiner les chevaux aux aides du déplacement latéral que nous verrons dans la prochaine cassette. Pour conclure, après ces mouvements du travail de base, gardons toujours à l'esprit cette phrase du docteur Klimke. Savoir lire sur la tête d'un cheval fait partie des plus belles émotions qu'il peut nous procurer. En effet, savoir lire, savoir écouter et surveiller son cheval après le travail fait partie des devises de l'homme de cheval. S'interroger sur son comportement et adapter l'intensité de son travail suivant l'état physique ou psychique. Soit la mue, le manque d'appétence, le cheval couché sont des signes révélateurs de fatigue. Attention, ne pas oublier de surveiller les tendons et articulations, car toute apparition de mollette et de vésigon ou de chaleur sur les tendons seront un signe de surmenage ou de travail mal adapté. Le surmenage du jeune cheval est difficile à déceler en selle, surtout chez les chevaux vifs et nerveux qui donnent l'impression d'être infatigables. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Dans bien des cas, le repos, la liberté ou les promenades récréatives s'imposent. Et bien voilà, nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine cassette où nous étudierons encore quelques mouvements de base, à savoir la session à la jambe, l'épaule en avant, les arrêts, les transitions et les développements du trot et du pas, le galop à faux, et nous vous donnerons un plan de travail hebdomadaire pour la progression de votre jeune cheval dans le but de le dresser. À bientôt!